et où tous deux perdirent la vie. On l'appelle le Roméo et Juliette coréen. Mais franchement, c'est encore plus cruel que Roméo et Juliette. Le prince Ampyong. Le troisième fils du roi Sejong le Grand. Parmi tous les princes, Taek était lui qui avait le plus le sens des arts et de la beauté. Il était le meilleur calligraphe de toute la période Joseon, et il avait aussi un talent certain pour la peinture. C'est lui qui commanda à Angion la célèbre peinture du paradis des péchés rêvés. Le prince Ampyong fit construire un palais secondaire qu'on appela le palais Susong. Il y plaça 10 dames de cour. Mais ce haine était pas pour faire la lessive ou cuisiner comme les dames de cour ordinaires. Il leur enseigna la poésie, leur fit lire des textes, les initia à la calligraphie. De l'extérieur, ça paraît admirable? Non. Un prince qui instruit des femmes dans les arts et les lettres. Sauf que était un piège. Ces dames de cour ne pouvaient pas sortir du palais. Elles devaient vivre uniquement à l'intérieur des murs, sans voir leur famille, sans apercevoir le monde extérieur. Quand le prince Ampyong voulait un poème, elle composait. Quand il voulait qu'elle lise, elle lisait. En réalité, Sawao était une captivité. Des oiseaux en cage dans une belle volière. Les dames de cour souriaient en apparence, mais intérieurement, elles dépérissaient. Au printemps, les bruits de fête parmi les fleurs leur parvenaient depuis l'extérieur. À l'automne, les rires des promeneurs allant admirer les feuilles rouges franchissaient les murs. Elles seules ne pouvaient pas sortir. Pour toute leur vie. Parmi les 10 dames de cour, il y en avait une qui s'appelait Unyeong. Était la plus douée pour la poésie. Elle était aussi la favorite du prince Ampyong. Et pourtant, c'est précisément cette Unyeong qui osa tomber amoureuse. Unyeong écrivit un poème. Un poème qu'elle ne pouvait jamais montrer devant le prince Ampyong. Même quand le vent de printemps souffle, ce mur ne s'ouvre pas. Les fleurs épanouissent. Mais je ne peux pas les voir. L'oiseau s'envole. Pourquoi suis-je, moi, enfermé ici? Ce n'est pas simplement un poème. C'est un cri. Le cri d'une femme captive. On lui avait appris à écrire. Alors elle criait avec son pinceau. Ironie du sort. Non. Le prince Ampyong lui avait enseigné les lettres. Et c'est avec ces lettres qu'elle exprimait sa propre souffrance. Un jour, le prince Ampyong invita des hôtes au palais Suseong. Des lettrés. Une réunion de plaisir raffiné où l'on composait des vers et l'on buvait du vin. Les dames de